Salut! Donc, cette vidéo-ci porte sur la multiplication de fractions rationnelles. Donc, encore là, toujours penser à factoriser nos polynomiaux, qu'ils soient au numérateur ou au dénominateur, on les factorise si c'est possible. On pose des restrictions, parce qu'en fait, on ne peut pas diviser par 0. On simplifie les facteurs communs. Et pour finir, on effectue la multiplication. On y va pour un petit exemple. Donc, ici, un exemple assez simple, on n'a rien à factoriser, tout a déjà été factorisé en fait. On établit nos restrictions, donc y plus 1 est différent de 0, donc y doit être différent de 1. 3y doit être différent de 0, donc y doit être différent de 0. Donc on a juste à diviser par 3, donc 0 divisé par 3, ça fait 0. On simplifie, donc les y disparaissent, parce qu'il y en a un au numérateur, un au dénominateur, n'oubliez pas. La parenthèse y plus 1 disparaît aussi. Qu'est-ce qui reste? 2 sur 3. Et on écrit nos restrictions. Y différent de moins 1 et Y différent de 0. On y va avec un petit rappel. OK? La factorisation consiste à écrire une expression algébrique sous forme de produit de facteurs. Donc, rappel, on peut faire une mise en évidence simple, ou double. OK? Ça, c'était vraiment un rappel. Vous n'allez pas les prendre en note. Par la suite, si j'ai affaire à un trinôme, ça peut être soit un somme-produit, donc je vérifie, ou un carré parfait. Donc, n'oubliez pas le carré parfait. Si on ne reconnaît pas le carré parfait dans un trinôme, on utilise somme-produit, ça va marcher. Mais c'est beaucoup plus rapide si on est capable de le reconnaître. OK? Donc, si c'est le carré de 4, c'est 2. Le carré de 5, de 25, c'est 5. Donc, ici, je vérifie. Est-ce que 2 fois 5 fois 2y, ça donne 20y? Oui, j'ai un carré parfait. N'oubliez pas le petit moins qui correspond ici. Et voilà. On y va pour celui-ci. Donc, n'oubliez pas, on factorise. Donc, ici, j'ai mes 4 éléments que je dois factoriser. Donc, x au carré moins 16, c'est un carré parfait. Donc, c'est très important de le reconnaître. Ici, x au carré moins 6x plus 9, c'est un carré parfait. En le premier, c'était une différence de carré. Je pense que j'ai dit carré parfait, je m'en excuse. Hein, c'est une différence de carré. Ici, c'est un carré parfait. X au carré, c'est le carré de x. 9, c'est le carré de 3. Donc, 2 fois x fois 3, ça donne mon 6x. Donc, c'est pour ça que c'est x moins 3 à cause du moins qui est ici. Ici, x au carré moins 2x moins 3, c'est pas un carré parfait, donc j'utilise la méthode somme-produit. Donc, la somme, c'est moins 1, produit moins 3. Donc, mes deux chiffres, c'est 1 et moins 3. Donc, 1 plus moins 3, ça fait moins 2. Puis 1 fois moins 3, ça fait moins 3. Donc, je fais la mise en évidence double. Et voilà, c'est ce qui donne. Le dernier, x au carré plus 2x moins 8, lui non plus, pas un carré parfait, donc j'utilise la méthode somme-produit. Donc, mes deux chiffres, c'est moins 2 et 4. Donc, moins 2 plus 4, ça fait 2. Puis moins 2 fois 4, ça fait moins 8. Donc, double mise en évidence. Et voilà. Donc, ça fait x moins 2 fois x moins 4. Je mets tout ça. Donc, j'ai effectué mes factorisations. Donc, je les écris sous cette forme-là. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? Restriction. Donc, on écrit nos restrictions. On en a 3. X moins 3, je ne l'écris pas deux fois, je l'écris juste une fois. Là. X doit être différent de 0, donc x différent de 3. X moins 2 différent de 0, donc x différent de 2. X moins 4 différent de 0, donc x différent de 4. On simplifie, donc on factorise, restriction, simplification. Donc les x moins 4, donc x moins 4 est commun au numérateur et au dénominateur. Donc, ils ne sont pas obligés de l'un d'être en dessous de l'autre. On peut être en diagonale, ce n'est pas grave. Là. Par la suite, x moins 3, que je simplifie. C'est tout. J'effectue toujours la multiplication du numérateur. Le dénominateur, on le laisse comme ça. Donc, ça fait x au carré
plus 4 fois x moins x plus 1. Donc, il me reste juste à regrouper les termes semblables. X au carré plus 5x plus 4. Et ça fait x différent de 3, x différent de 2, puis x différent de 4. Voilà. C'est tout. Donc, c'est terminé pour la multiplication.